Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Dans cette vidéo, bien sûr, nous allons pouvoir vous montrer comment utiliser les carnets des notes. La première des choses, si vous voulez ouvrir le carnet des notes, allez sur Menu, puis sur Carnet des notes, ou bien faites CTRL N. Ça marche de la même manière. Et là, vous pouvez aller dans les carnets des notes. Nous avons les notes en cours. Les notes en cours, c'est ça. Donc, quand j'ai fait des notes et que je les enregistre, ça reste ici. Mais en faisant ça, tant que mes notes, je continue à compléter, euh, je ne fais pas les mises en forme. Je complète d'abord tous les tests et puis je fais les mises en forme après. Parce que quand j'ai fait les notes comme ça, j'écris ici, je dois écrire les titres. Ici, je dois écrire les titres. C'est ici où je dois tout faire pour les carnets des notes. Alors, ici, je dois ajouter les textes, les références, tout ce que je veux. Et puis, enregistrer. Quand j'enregistre comme ça, c'est pour juste dire que je n'ai pas fini. Je dois continuer après. Même si j'ai fermé l'application, j'ouvre. Je vais retrouver ça. Et quand je vois que j'ai fini de faire ça, ce que je dois faire est que je dois venir ici sur Nouvelle note. À ce moment-là, ça sera enregistré de l'autre côté. J'ai fait Nouvelle note. Je pars sur Oui. Comme vous voyez, il y a les notes qui a ramené là-bas. Et si j'appuie ici, ça revient de l'autre côté. Si j'ai appuyé, c'est peut-être pour effectuer une modification. Si je dois effectuer une modification, alors je peux faire maintenant ma modification. Par exemple, si je vais changer la police, je peux changer la police. Et, et, et puis, si je vais changer la taille des polices, je peux changer la taille des polices. Donc, c'est hyper facile et euh, je peux aussi mettre ça en gras. Bon, je peux d'abord changer la taille et puis je peux mettre en gras si je le veux ou bien je peux enlever. Et je peux prendre une partie, par exemple, qui est important pour moi. Je peux donner ça une couleur. Donc, j'ai donné une couleur là-bas. Je peux donner une autre couleur peut-être. Ou bien je peux souligner ça. Je peux souligner ça, comme vous le voyez. Ou bien utiliser, par exemple, l'autre police uniquement pour ça. Alors, je peux le faire comme ça. Donc, c'est un peu ça. Ici, par exemple, je peux mettre une autre couleur comme arrière-plan, comme vous le voyez. Donc, et puis, je peux aussi changer la couleur du texte pour que ça soit en blanc, que ça soit lisible. Donc, c'est un peu ça. Je peux faire tout ce qui me plaît de faire. Donc, je peux essayer de prendre tout, je peux centrer, mettre au milieu, à gauche, à droite. Tout dépend de la vision de ce que je veux. Donc, je peux tout les faire ici. Par exemple, cette partie ici, euh, je peux faire pencher ça à droite. Donc, je, je peux tout faire. Et puis, si je vois que ça ne plaît pas, je peux annuler ou faire CTRL Z. C'est ici. Annuler ou faire CTRL Z. Donc, c'est un peu ça. Mais si je vais afficher, dès que j'ai terminé à ce niveau-là, je ne viens pas ici, je viens ici, sur Modifier. Et j'appuie sur Modifier. C'est fini. Et si j'appuie encore, regardez, mes notes sont OK. Et je vous assure que les notes que vous faites ici sont enregistrées dans les dossiers, les germes du message, dans les dossiers qui est les documents. Vous entrez dans les documents, puis vous entrez, vous cherchez les dossiers germes du message et vous allez trouver tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, à quoi nous servent les notes? Les notes nous servent souvent pour compléter ce qui manque. Par exemple, il y a une prédication où on ne nous a pas donné les détails.
Et puis, on vient avec un fichier, on nous donne un fichier déjà travaillé. À ce moment-là, on fait seulement la copie du fichier, on le colle ici, et puis on donne les titres, on enregistre. Et quand on veut les projeter, allez voir la vidéo de la projection, on montre comment récupérer les notes. Je n'ai qu'à double-cliquer sur la partie qui nous concerne. Donc ici, dans les notes, vous pouvez ajouter les prédications, vous pouvez ajouter les cantiques, vous pouvez ajouter tout ce que vous avez besoin de projeter. Par exemple, les programmes de l'église, tout. Vous pouvez les ajouter comme vous le voulez. Donc, vous venez ici, vous pouvez maintenant, après avoir ajouté, quand vous cherchez maintenant quelque chose, venez ici et cherchez. Par exemple, si ce sont des cantiques, mettez-les en ordre. Commencez par ajouter le cantique numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. C'est un tout petit peu ça. Et surtout, mettez les titres du cantique et puis ajoutez aussi peut-être dites autre cantique, dites notre cantique, dites cantique de votre église, les noms de votre église, pour que les fidèles puissent avoir un peu de références. Donc, tout peut s'ajouter ici. Et les notes que vous conservez ici sont compatibles avec WED. Vous pouvez les concevoir comme ça et puis les ouvrir sur WED. Par exemple, nous allons ouvrir les titres ici pour voir si WED ça s'affiche comment. Comme vous voyez, je suis sur WED et regardez. C'est la même chose que nous avons fait sur l'application. Donc, tel qu'on a fait et les mêmes mises en forme sont ici respectées correctement sans aucun problème. Donc, c'est un tout petit peu ça. Si la partie ne nous intéresse pas, on peut l'effacer. On sélectionne et puis on efface et le tour est joué. Mais si on veut aussi exporter ça en PDF, on n'a qu'à cliquer ici. Directement. Ici, c'est pour imprimer ou exporter sous format PDF. Je sélectionne PDF et puis je viens ici sur imprimer et le document sera sous format PDF. Donc, c'est un tout petit peu ça sur les carnets des notes. Du reste, que Dieu vous bénisse richement.